Bonjour tout le monde, c'est Corto de la Minute Cinéma, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du nouveau film DC Comics, à savoir The Flash, réalisé par Andy Muschietti. C'est parti. Alors The Flash, c'est le nouveau film de chez DC Comics, réalisé par Andy Muschietti, un réalisateur pour ma part plutôt osef. Voilà, il avait fait les deux remakes du film Ça. Le premier, je l'ai vu et j'avais pas aimé. Et le deuxième, je l'ai pas regardé, mais il paraît qu'il était vraiment pas ouf. Donc, quand on m'a dit qu'il allait réaliser The Flash, qui est un film qui était en projet depuis très longtemps, je me suis dit bon. Ouais, parce qu'en fait, il faut savoir quand même que officiellement, le film était annoncé il y a 6 ans environ, quand ils avaient teasé le film Justice League. Mais officieusement, ça fait encore plus longtemps que le film est prévu, parce que tout simplement, depuis que DC a commencé à faire des films, bah, ils ont voulu adapter le personnage de Flash parce que c'est un personnage quand même assez populaire, qui a eu le droit à plein d'adaptations, que ce soit à la télé, mais jamais au cinéma. Donc c'est enfin là, et autant vous le dire tout de suite, le film a énormément de défauts que je suis là pour énumérer parce que bah, je suis là pour ça. Et même s'il y a beaucoup de défauts, vous allez voir, j'ai bizarrement pas passé un mauvais moment, voilà. Je trouve même qu'il y a des trucs plutôt réussis dans le film. Pas beaucoup, mais je sais pas. J'étais peut-être bien luné au moment où j'ai vu le film. Mais voilà, j'ai bien aimé. S'il faut un autre jour, je t'aurais dit, c'est vraiment à chier, vraiment. Mais bon, on va expliquer quand même. Pour ce qui est de l'histoire, on suit Flash, du coup, toujours Barry Allen, qui, après les événements de Justice League, continue sa vie. Voilà, il travaille toujours dans la criminologie, tout simplement parce que quand il était petit, et bien en fait sa mère a été assassinée et son père a été accusé à tort, donc envoyé en prison. Et là, dans le film, en fait, en gros, le procès du père de Barry Allen a été remis au bout de jour. Du coup, Flash, au bout d'une mission, va se rendre compte qu'il peut remonter dans le temps et va se dire, du coup, si je peux remonter dans le temps, je peux empêcher que ma mère meure et comme ça, je pourrais vivre avec ma mère et vivre avec mon père et avoir une belle vie. Le problème, c'est qu'il le fait et ça dérègle le cours du temps, ça crée une timeline où il n'y a plus de méta-humains. Et le problème, c'est qu'on arrive dans une période où Zod arrive sur Terre, dans les événements de Man of Steel. Et en gros, le problème, c'est qu'il n'y a pas de Superman pour sauver l'humanité. Bon, en gros, c'est ça le scénario. Et ça peut être un bon scénario, mais c'est un peu fouillis, on va dire. Voilà, donc autant vous le dire tout de suite, ça va spoiler sec, voilà, pendant toute la vidéo. On va retrouver le Batman de Michael Keaton. C'était un argument marketing pour le film. Et franchement, plutôt cool de revoir le personnage. Il est assez bien respecté, voilà, bon, même si c'est pas très... c'est pas très... c'est pas fait de façon fine, voilà, son retour, c'est-à-dire que voilà, quand il est là, on met la musique de Danny Elfman, voilà, on te montre la Batmobile, elle sert à rien dans le film, mais elle est là. Et ouais, je sens que quand même Batman était un gros argument marketing pour faire venir des gens voir le film, parce que voilà, comme je vous l'ai dit, la production était catastrophique, et ça fait tellement longtemps que le film devait sortir que il fallait bien avoir des arguments pour que les gens aillent voir le film. L'idée du Flashpoint, voilà, c'est un comics dont le film est inspiré, c'est pas complètement ça l'histoire dans le comics, et un comics qui est culte, voilà, un comics vraiment super bien, qui est à peu près le même scénario. Mais là, bon, les choses sont un peu modifiées. Ouais, en fait, franchement, on va commencer direct par les trucs qui vont pas. Effectivement, le film souffre pas forcément d'un scénario nul, enfin pas plus nul qu'un autre film d'ici que j'ai pu voir ces dernières années, mais il souffre surtout d'un visuel mais atroce. Genre vraiment les effets spéciaux sont mais hideux. Je sais pas comment c'est possible d'avoir accepté de sortir un film tel dans l'état. Parce que franchement, je sais très bien que le film avait été tourné quasiment de A à Z, puis avec tout ce qui se passe, là, les problèmes d'univers étendu, là, c'est un des derniers films de l'univers d'ici, parce qu'ils vont tout reboot tellement ils ont foiré leur truc. Et en gros, ils ont retourné le film quasiment au dernier moment, ils ont remonté, mais ils retourné des nombres incalculables de scènes, et je pense qu'ils ont dépensé tellement d'argent dans les reshoots qu'ils ont pas passé assez de temps
aux effets spéciaux. Ils ont dû faire la première étape, voire la deuxième étape des effets spéciaux, mais ils n'ont pas finalisé les trucs, et du coup, on se retrouve avec des scènes mais ignobles. Ça commence avec le film, avec une scène où Flash, voilà, il court, c'est censé être comique parce qu'il doit rattraper des bébés dans les airs, il doit manger parce que, voilà, il consomme beaucoup d'énergie. Mais c'est hideux. C'est-à-dire qu'en fait, cette scène est drôle, mais malgré elle. C'est-à-dire que ce qui doit être drôle est amplifié par le fait que c'est hyper moche, les bébés ne ressemblent à rien. Surtout, il force avec cette scène, elle revient plusieurs fois dans le film. Et vraiment, c'est horrible, c'est horrible. Genre, vraiment, et c'est déjà, à partir de ce moment-là, avec ma pote, on s'était regardé, on s'est dit, putain, mais. Enfin, on était mort de rire parce que vraiment, c'est moche. Dans cette scène, même scène, il y a Batman de Ben Affleck qui est là pour faire du remplissage, disons-le. Et au bout d'un moment, il est sur sa moto, et je vous jure, il y a un plan, c'est son visage en 3D, moche, mal incrusté, c'est horrible. Cette première scène, elle sert pas à grand chose. Voilà, on nous fait revenir Gal Gadot en Wonder Woman pour dire salut, on est là, c'est toujours dans le même univers que la Justice League. Elle ne sert à rien. Elle est là, elle repart, elle sauve juste Batman, et elle dit je me casse. Ok, ok, ok. Et après, du coup, ouais, utiliser le multivers et la timeline, c'est un moyen dans le scénario pour faire revenir quelques personnages, mais alors, faut voir comment les personnages reviennent aussi. En gros, Batman, lui, est bien respecté, ça fait plaisir de le voir, comme je vous l'ai dit. Voilà, on voit qu'il a vieilli, Alfred est mort, machin, il est tout seul, il a arrêté d'être Batman, il a pris sa retraite parce que Gotham est devenu une ville safe, ouais, y a pas de problème. Pour lui, pas de problème, mais après, bon, le seul effet spécial qui tient la route, c'est le fait qu'il y ait deux Barry Allen. Voilà, il y a le Barry Allen qu'on connaît, qu'on suit depuis le début du film, et le Barry Allen jeune qui va devenir Flash. Et ce personnage, je vous jure, il est un peu irritant, même si à la fin du film ça va mieux, mais en fait il a 18 ans, mais on dirait qu'il en a 14, parce qu'il est vraiment immature, et genre, vraiment il est débile, c'est pas possible d'être aussi con. Ça c'est le seul effet spécial qui tient la route, c'est les deux Ezra Miller. Ouais, ok, ça va, c'est pas mal. Et après, déception sur Supergirl quand même, que j'attendais de voir ce qu'ils allaient faire avec elle, et ne sert à rien, à part à se faire bolos par Zod. Zod, pareil aussi, il est posé là, comme ça. Mais voilà, c'est un des problèmes du film, il n'y a pas vraiment d'antagoniste, c'est-à-dire que Zod est là pour représenter un enjeu, il détruit le monde, et en fait, bon, là, la scène de fin, voilà, un des derniers combats du film, c'est les deux Flash avec Batman et Supergirl contre l'armée de Zod. Et tu te dis, bah, attendez, Superman à lui tout seul, il a vaincu l'armée de Zod dans le premier. Et là, ils sont Flash qui est super puissant, Batman qui est un humain donc il est désavantagé, et Supergirl, ils sont pas capables de battre Zod. Le retour de Michael Shannon, c'est dommage parce que même lui, il a dit l'acteur que c'était pas satisfaisant à jouer parce qu'il est revenu pour rien. Il a quelques lignes de texte, il n'est pas développé, il est juste là pour être là. Et puis même, ils font revenir l'acteur, mais on dirait pas qu'il est revenu parce que il est tout en CGI bizarre et franchement, ça casse le rythme et ça. Voilà, cette scène de baston à la fin, elle aurait pu être bien parce que voilà, ils ont des échecs et tout, ils n'y arrivent pas. Donc en fait là, le Barry Allen jeune va remonter le temps plusieurs fois. Et c'est un peu intéressant parce qu'il commence à détruire le monde carrément. C'est bien, mais le problème c'est que c'est tellement laid. Les effets spéciaux en fait gâchent tout, je trouve. C'est-à-dire que après, à la fin du film, ils se battent contre un autre Flash, c'est le Barry Allen jeune dans le futur qui est en train. Il veut tellement sauver sa mère qu'il remonte le temps tout le temps et il détruit l'univers. Et là, on a une scène, mais alors foirée complètement alors que ça aurait pu être réussi. C'est une scène où il y a tous les univers qui s'entrechoquent, déjà de manière un peu bizarre, ça sort de sorte de boules bizarres qui s'entrechoquent. Bon, déjà au niveau de la représentation, c'est pas très recherché. Et voilà, là on nous fait revenir des tas de trucs, mais en fait tout est en CGI moche. C'est-à-dire que ils nous remettent Christopher Reeves, mais au lieu de mettre. Ça aurait été plus économique de faire ça, et ça serait mieux passé à l'écran, comme l'avait fait Spider-Man Across the Spider-Verse dont on a parlé la semaine dernière, où c'était réussi. Mais là, ils mettent le Christopher Reeves en CGI moche, alors qu'ils auraient pu prendre une image de vieux film, le mettre comme ça, et ça aurait passé, ça aurait été moins cher, et ça aurait mieux rendu. Ensuite,
Il y a des rêves qui, moi, m'ont fait plaisir, mais franchement, la plupart des gens ne vont pas savoir. Par exemple, totalement en CGI aussi, ils ont mis Nicolas Cage en Superman. Alors, il faut savoir que Nicolas Cage aurait dû jouer Superman à l'époque dans un film réalisé par Tim Burton. Finalement, ça s'est pas fait. Le seul truc qu'on a sur ce film, c'est un super documentaire que vous pouvez le retrouver sur YouTube. Et des vidéos où Nicolas Cage essaye le costume. Voilà, ça fait un peu bizarre, mais peut-être que ça aurait pu être bien. Et en fait, c'était Kevin Smith qui avait écrit le film et il avait voulu que Batman se batte contre une araignée. Et bah, c'est ce qu'on voit dans cette scène, mais pourquoi avoir foutu encore la tête de Nicolas Cage en CGI? C'est moche. C'est moche. Et le pire de tout, c'est que le réal, là, l'autre jour, il a dit que les effets spéciaux pourris étaient une volonté artistique. Comme quoi, c'est vraiment un yes man, hein. Il veut couvrir le studio jusqu'au bout. Ou peut-être qu'il veut se rassurer en se disant ça va, j'ai passé autant de temps sur un film qui est pas si mal finalement, hein. Dites-le, c'est pas ma faute. Mais c'est quand même un aveu d'échec. Surtout que ce film est censé reboot l'univers. Et franchement, à la fin, voilà, on va spoil direct, un truc qui m'a surpris, et j'avoue que là c'est le seul moment du film où j'ai fait oh oh, c'est que Barry revient dans son univers, tout est réglé parce que il a transgressé sa propre règle de tout le film à dire il faut pas changer l'univers, mais moi j'ai quand même réussi à, à ce que mon père n'aille pas en prison. Donc, ok, déjà il se fout un peu de la gueule de son principe, surtout que il est culotté parce que quand même il dit à l'autre Barry Allen bon ben toi ton univers il est foutu, et c'est un peu à cause de lui, et il lui dit ben accepte-le, c'est comme ça. Moi je retourne dans mon univers, j'aurai pas ma mère mais ça va, j'aurai mon père. Je lui dis ok gonflé. Et voilà. Du coup, Barry Allen revient dans son monde, il y a des trucs qui ont changé, mais c'est censé être la même timeline. Et là, quand il voit Bruce Wayne, et ben qui joue Bruce Wayne? Qui joue George Clooney. Alors là, oui, effectivement, c'est étonnant, mais du coup, est-ce que c'est juste un truc pour faire référence aux fans, ou est-ce que George Clooney va être le nouveau Batman du reboot de l'univers d'ici? Ça, je n'en ai aucune idée, et je sais pas où ça veut aller. Donc, rien n'a été confirmé pour l'instant. On sait juste que James Gunn veut un Batman plus vieux. Moi, je dis oui pour George Clooney parce que j'adore cet acteur. Mais ok, ok, pourquoi pas. Et il y a la scène post-générique aussi qui ne sert à rien. C'est-à-dire qu'on nous met Aquaman. Pendant un petit moment, on te fait croire que genre c'est pas Aquaman. Puis après, il lui donne quand même une bague atlante. Et je sais pas, cette scène nous tease juste Aquaman 2 qui est censé être vraiment être le dernier film du DCU comme on le connaît. Et après, c'est censé tout reboot. Mais je comprends pas déjà où Aquaman dans la timeline va être. Est-ce que ça va être après ou avant? Et là, fondamentalement, je vois pas ce qui a changé, quoi. Donc je ne comprends rien. Je n'ai pas compris la fin du film. C'est triste, mais malheureusement, cette scène post-générique avec Aquaman qui dort dans une flaque, c'est un peu représentatif du DCU. Voilà, qui s'est complètement raté, et c'est dommage. Ils auraient dû suivre quand même la vision de Zack Snyder plutôt que faire n'importe quoi. Ça, on l'avait dit dans la première vidéo de la chaîne qui était sur la Snyder Cut. Et voilà, ils ont tout foiré. J'ai envie de dire, on va voir ce que James Gunn va proposer avec le nouvel univers, mais pour l'instant, il a rien annoncé de trucs qui me hypait. Puis même, moi, je dis même que c'est vraiment une mauvaise idée. J'ai l'impression que ça sert à rien. Voilà, là, Marvel sont en train de s'essouffler, le MCU. Alors pourquoi faire pareil du côté d'ici quand ils peuvent juste faire des films indépendants, mieux travailler, et on sera tous contents, comme ça il n'y aura pas besoin d'avoir vu 40 000 films pour aller voir les films, et ça sera plus facile au niveau de la cohérence, voilà. Effectivement, on dirait que j'ai pas apprécié le film, alors que je vous ai dit que j'avais passé un bon moment, mais je sais pas. C'est vrai qu'en le revoyant, je suis sûr que je vais dire que c'est nul, donc voilà. C'est dommage, ça aurait pu être vachement mieux, mais bon. Je vous invite à vous faire votre propre avis, allez voir le film quand même si ça vous intéresse un petit peu. Et voilà, sur ce, on se dit à la prochaine, et abonnez-vous. Ciao tout le monde.